Allez, vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir si vous êtes d'accord. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités vous est présenté chaque semaine avec JM de la bande AGM, bien sûr. Mais même avant toute chose, merci à nos partenaires. Merci à Speedy Martinique, Rosatier Meubles, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit évidemment tous les vendredis soirs. J'ai oublié quelqu'un ou pas ? Je pense que tu as oublié surtout deux petites informations importantes, Jean-Marc. Oui, vas-y, dis-moi. Alors la première, c'est le retour de Vanille sur le plateau. Ah oui, mais attends, j'y arrive. J'anticipe. Là, c'était sur les partenaires. Je voulais savoir sur les partenaires si j'avais oublié quelqu'un. Bon. On a un bon pilier de partenaires et on les remercie bien fort. Alors, écoutez bien, ce soir, vous êtes avec Éléonore Théodose, qu'on peut applaudir bien fort. Vous êtes avec Andrea Tufano. Merci. Vous êtes avec Vanille Lemouliec. Vous êtes avec Jimmy Tomer. Bonsoir à tous. Jimmy. Et mesdames et messieurs, elle a jeté Christophe de Chavannes qui la voulait dans Ciel Montmardi, le retour. Elle a refusé les avances de Stéphane Bern qui la voulait comme co-animatrice dans Patrimoine sur France 2. Elle a refusé carrément. Je regrette beaucoup d'ailleurs. Elle a refusé également de présenter le JT de France 3 Guéret dans la Creuse. Elle a choisi, elle a choisi de rester en Martinique. Elle a choisi la meilleure émission automoto depuis l'invention du Chouvalbois. Je vous présente donc notre nouvelle chroniqueuse, la voix d'or des Antilles, la diva du zouk, sous vos applaudissements, Orlane. Yes. Merci elle. Bravo. C'est bon. Il a fini la tirade, maintenant il arrive à respirer. C'est bon. Si tu l'as écrit, tu veux bien le papier. Je l'ai écrit, mais j'ai mis du temps, une semaine au moins. Alors, ce soir, nous mettons à l'honneur, en fil rouge, l'homme qui roule plus vite que son ombre, le seul pilote avec Bernard Darniche à avoir été double champion d'Europe en 2004 et 2007. Il a été aussi le seul Français à avoir remporté un titre de champion de France sur asphalte, sur terre et en amateur. 20 participations en WRC, engagé en ce moment même sur le MRT 2023. Et oui, parce que notre émission a été enregistrée mardi dernier. Mesdames et messieurs, Simon Jean-Joseph. Bravo. Alors, on en parlait il y a un instant en off, on se disait, Simon, la dernière fois qu'on s'est vu, on a fait une petite interview pour l'historique du rallye Madinina. Et puis, je me rappelle de vos premiers mots, c'est enregistré, hein. C'est, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais me mettre à la retraite. Ça, c'était il y a seulement quelques mois. Et finalement, on vous voit un peu partout dans le monde et de nouveau engagé sur le MRT 2023. Non, c'était Madinina il y a un an déjà. C'était il y a un an, voilà, c'était il y a un an. Oui, bon, enfin, oui, la retraite, je pense que je suis plus proche de la retraite que de continuer, mais en tout cas, lorsqu'il y a la passion, il faut continuer à se faire plaisir. La vie est courte et des moments comme ceux-là sont très agréables. Donc c'est pour ça que je suis encore présent à la fois pour me faire plaisir et surtout pour faire plaisir aux autres. Et puis ce MRT 2023, il a une valeur aussi d'engagement, puisque vous l'avez dit vous-même sur Facebook, je l'ai repris sur Facebook, hein, c'est aussi en l'honneur et en mémoire de Alphonse Jean-Joseph. Donc un grand pilote de course aussi martiniquais qui a disparu donc il y a quelques années en arrière, c'est votre frère bien sûr. Exact, oui. Donc on pense à lui ce soir parce que cette course elle va lui être dédiée finalement. Je pense à lui souvent, mais oui. C'est gentil de penser à lui ce soir. Oui. Non, voilà. Particulièrement ce soir. L'objet, c'est un triste anniversaire puisqu'il est décédé en 1983, on est en 2023, ça fait 40 ans. Et donc voilà, donc l'idée c'était de faire un clin d'œil tout simplement sans plus. Donc on y pense vraiment et c'est important d'en parler un petit peu. Vous-même vous l'avez fait donc sur Facebook. Alors moi je voulais juste revenir un tout petit peu. Alors on va pas rebrosser les carrières, c'est vrai parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on rebrosse un petit peu votre carrière. C'est vrai que parfois ça peut paraître un peu pompeux. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux, bien sûr. Non, mais ce que je voulais savoir, vous avez un degré de popularité aujourd'hui qui est extraordinaire ici et ailleurs, mais ici en particulier, bien sûr, c'est votre île. Mais je voulais savoir comment vous, jeune pilote à l'époque, quelle est la mouche qui vous a piqué pour partir finalement en métropole et puis tenter votre chance en dehors des courses locales? Certainement la fougue de la jeunesse et l'envie de faire plein de choses et d'être passionné par ce que je faisais. Donc voilà, j'ai eu la chance de croire en mes rêves, d'essayer de les concrétiser. Ça n'a pas toujours été facile. Je dis toujours aux jeunes aujourd'hui qu'il faut aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire et surtout de ne jamais lâcher dès la première fois. Si on arrête, c'est qu'on est vraiment sûr et certain qu'on a vraiment tout essayé. Donc voilà, j'ai été aussi porté par une vague de sympathie et extrêmement agréable. On dit souvent qu'on est nul n'est prophète en son pays. Je ne pense pas être prophète en mon pays, mais en tout cas, je peux reconnaître que les Martiniquais
pas que, les Guadeloupéens et les DOM de manière générale, mais plutôt Martinique, Guadeloupe et d'autres, et la métropole, m'ont beaucoup soutenu dans mon aventure et dans mes aventures. Et ça fait donc plaisir et c'est motivant parce que même quand ça ne marche pas toujours, ce qui a été le cas, ça permet de trouver le boost. Voilà. Orlane me pose une question. C'est très bien, je voulais intervenir sur le fait que tu dises qu'il fallait croire en ses rêves. Ça me rappelle mon petit garçon, à 5 ans, on lui demandait ce qu'il voulait faire dans la vie. Il disait qu'il voulait être champion du monde de Formule 1, tu vois. Et son père et moi, on lui disait, bah si tu y crois, tu peux y arriver, alors que tout le monde lui disait, mais tu sais, il faut être très fort. Et finalement, il adore la Formule 1, il adore les sports automobiles, mais c'est vrai que c'est ce qu'il voulait faire quand il était petit. Hein. Pour lui, il n'y avait pas de frontières ni de cap à franchir pour y arriver. Entre son rêve et lui, il n'y avait pas de mur, quoi, en fait. Non, c'est important. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, le monde virtuel dans lequel on vit, on a accès à beaucoup de choses de manière très facile. On a peut-être, selon moi, perdu un peu le goût de l'effort, le goût du travail et le goût de la réalité des choses. On vit dans un paraître, moi, je regarde un peu les réseaux sociaux comme tout le monde. Enfin, je ne sais pas comme tout le monde, mais en tout cas, je les regarde et je vois ça toujours avec beaucoup de sourire. Des fois, un peu de tristesse. Mais en tout cas, je crois qu'une chose importante, selon moi, si on veut et si on veut essayer de faire quelque chose, d'abord, il faut y croire. Ça me paraît extrêmement important. En plus, il faut y croire très tôt, très jeune. Et pour ça, moi, j'essaie toujours de donner un élan aux jeunes et en tout cas de leur partager des idées. Et puis à côté de ça, beaucoup travailler parce que c'est pas en télétravail qu'on va y arriver. Hein. C'est comme dans mon Même métier, si j'ai rien contre le télétravail. Ouais, attention, parce que moi, j'y tiens beaucoup à mon télétravail. Mais mes collaborateurs aussi, et je trouve que c'est une très bonne chose. Même moi, je trouve que je travaille, j'arrive à prendre du bon temps, précieux, c'est-à-dire au calme, sans être dérangé lorsque j'ai des choses à faire. Mais selon moi, je pense qu'on a quand même une partie de notre population, compte tenu de tout un tas de choses et tout un tas de dérives, ont perdu le sens peut-être des priorités et du travail. Mais ça n'engage que moi et je ne suis pas là pour faire aucune leçon à quiconque. Voilà. Alors par contre, on peut parler un petit peu de sécurité routière, ça tombe bien, parce qu'on voulait en parler un petit peu ce matin. Alors déjà, on précise, mais tout le monde le sait, mais on va le redire, Simon Jean-Joseph, on va dire, il a beaucoup de casquettes, mais il a la casquette aussi du chef d'entreprise, double chef d'entreprise, on va dire. Safecar d'un côté, donc le circuit qui permet de faire de la formation aux professionnels, aux particuliers, la formation à la conduite. On va y revenir avec Easy Drift. On s'était rencontrés aussi à cette période-là, au moment de la création d'Easy Drift. C'était donc une belle opération à l'époque. Et puis, président directeur général, bien sûr, de la Marina, que tout le monde connaît maintenant, avec la réussite qu'elle a aujourd'hui. Mais problème de sécurité routière, parce que dans cette émission, même si on en rigolait un petit peu tout à l'heure en off, Simon, tu nous disais, voilà, c'est bien Jean-Marc, il se diversifie, il part dans tous les sens, etc. Oui, c'est vrai, on a décidé d'inviter des artistes dans l'émission pour parler de nouvelles mobilités, pour parler de sécurité routière, voilà, Orlane en particulier, d'autres aussi. Et ce problème de la sécurité routière, il est récurrent. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées par Internet à plusieurs reprises, en sachant que vous alliez venir dans l'émission. La première, c'était l'histoire, parce que je vais l'appeler comme ça, l'histoire du circuit automobile. Alors, on sait qu'en Martinique, on a un souci avec les jeunes qui voudraient avoir un circuit pour faire des courses de run en particulier. Et à une époque, j'avais cru entendre ou comprendre, peut-être que je me trompe, que peut-être Simon Jean-Joseph allait s'impliquer dans une piste spécifique dans ce domaine-là, peut-être liée aux ASAM, donc les associations sportives martiniquaises d'automobile. Est-ce que ça, c'était du vent ou est-ce qu'il y avait quelque chose ? On a parlé de beaucoup de choses. D'abord, on va parler de Safe Park. Oui. Safe Park est une entreprise que j'ai créée effectivement, pour pouvoir faire répondre aux problèmes d'insécurité et de sécurité routière. C'est certainement pas la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie, mais en tout cas, j'ai décidé de la faire, la porter et de continuer à porter ce projet, malgré le fait qu'aujourd'hui, on est très très loin j'exagère, mais on est loin des résultats. Pourquoi ? Une fois encore, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience. Nul n'est censé savoir que les choses peuvent arriver à n'importe quel moment. Et on pense tous savoir conduire. Personnellement, je prends la rocade 2 fois par jour. Et sur le laps de temps qui doit durer, je sais pas, 5-6 minutes peut-être, ou peut-être moins, je vois des gens qui pourraient faire plusieurs accidents sans même s'en rendre compte. Bon, malheureusement, là encore, je ne veux pas être en donneur de leçons. Chacun fait comme il veut.
personnellement, j'ai essayé de m'engager dans cette mission pour apporter aux gens des principes et surtout des fondamentaux de la conduite pour leur permettre de se retrouver dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude et que si demain matin et mieux comprendre ce qu'ils faisaient. Le problème, c'est que quand on tape au portefeuille, forcément, c'est difficile. Et donc, aujourd'hui, on préfère peut-être faire autre chose que de se former à la conduite. Chacun, là encore, je ne ferai pas de jugement. Chacun y voit son affaire. Donc, SafePark est une entreprise, effectivement, dans laquelle on fait de la sécurité routière qui commence avec toute l'énergie qu'on y met et commence à fonctionner. Pédagogie, dialogue, échange, c'est ça l'idée, hein? Oui, enfin, tout un tas de choses. On fait de l'éco-conduite, on fait des stages en entreprise, on fait de la formation à la sécurité, on fait tout un tas d'activités. On fait même aujourd'hui de l'auto-école. Fait même aujourd'hui de l'auto-école et c'est la première auto-école aujourd'hui qui se voudra à la fois auto-école, mais en même temps où on pourra évoluer sur une airplane, perte de contrôle, maîtrise, etc. Donc ça, c'est une chose. Puis à côté de ça, il y a des rêves que nous avons tous de vouloir avoir des circuits, de vouloir faire plein de choses. Je pense honnêtement que c'est des projets qui ne sont pas adaptés à la Martinique. Je pense que ce sont des projets où la volonté de ceux qui souhaitent avoir ça est forte, leur implication nettement moins. Je pense aujourd'hui que si on veut arriver un jour à faire un circuit, avant de dépenser autant d'argent dans un circuit, on pourrait très bien, selon moi, se servir d'un certain nombre de bouts de route pour faire des runs, tant en voiture qu'en moto, de voir combien de personnes viendraient. Ça se fait en Guadeloupe d'ailleurs. Hein. Ça se fait en Guadeloupe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on fait ça, c'est pour répondre à une problématique, si j'ai bien compris. C'est ça votre question? Bien sûr. Donc si c'est pour répondre à une problématique liée à l'insécurité routière, dont je sais que madame est fortement impliquée, on parle d'Éléonore Théodose. Exactement. Je dirais que c'est pas le tout de dire on fait. Selon moi, on devrait d'abord développer une activité et demander à tous ceux qui font des runs auto et moto, etc., de leur donner la possibilité de se servir d'un certain nombre de routes. Si on voit vraiment qu'il y a un vrai engouement, qu'on arrive à sortir des gens des tirages et qu'on les amène à ça, là, je dis, OK, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut passer à une vitesse supérieure. Après, c'est une décision politique. Personnellement, je ne fais pas de politique. Je suis pour autant consultant. J'ai fait un certain nombre d'études. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait raisonnable que de réaliser ce genre de choses. Mais après, ça ne regarde une fois de plus que moi. Bon, les ASA, il y en a 3 en Martinique, elles sont très fortement axées là-dessus, en pensant et espérant avoir un jour ce circuit. On y reviendra peut-être. Je dis bien, moi j'aimerais bien un jour aller sur la Lune. Oui. J'ai beau la regarder, je n'irai pas sur la Lune. Ouais. Voilà. Et puis le coup d'un circuit, c'est aussi dans quelque chose. Dans le cadre de SafePark, vous avez bien défloré le sujet, donc je ne vais pas poser ma question. Vous avez déjà apporté des éléments, notamment sur l'auto-école. Ça, c'était vraiment important de le soulever. Mais moi, les retours que j'ai eus des personnes qui sont passées par SafePark, c'est vraiment une prise de conscience par le terrain. C'est-à-dire que l'expérience en elle-même parle quand il y a des entreprises qui font la démarche d'y aller. En fait, elles ne passent pas par la conviction. Elles vont parler de sensibilisation, mais il y a toujours des réticences. Il y a toujours des personnes qui vous diront, de toute façon, moi, je maîtrise. Et le fait de le pratiquer, c'est là où on peut vraiment capter l'attention de ces personnes qui pensent toujours être au-dessus de la réactivité. Et j'ai vraiment eu, moi je le vois, je vous le dirai, autant des fois il y a des expériences sur d'autres associations que j'ai pu suivre où les gens sont retour d'expérience moyen, c'était sympa, mais à chaque fois systématiquement les personnes ont envie d'en parler aux autres, donc heureusement qu'il y a des établissements comme le vôtre. Ça consiste exactement. Évidemment, c'est de la formation à la sécurité routière. On apprend aux gens les fondamentaux de la conduite, on leur apprend le B à bas, s'asseoir. On leur réapprend à conduire. Mais l'idée, c'est vraiment, il y a tout un process où on réapprend aux gens à conduire, à lire la route, à comprendre, et on les met en situation, on les met en perte de contrôle, etc. Mais là encore, ce que je veux dire, c'est que tout à fait entre nous, c'est pas sexy ce qu'on fait, c'est pas fun, c'est pas waouh. Donc, quand il faut aller dépenser des sous là, je vais vous faire sourire. Quand j'ai créé ça, on a brainstormé, on a regardé, on a fait des études et tout. Et on s'est rendu compte que la première cible touchée, c'était des jeunes. Et on s'est dit, quand j'en ai parlé avec des amis, ils m'ont dit, mais attends, mais moi, mon fils, ma fille, mais bien sûr, mais absolument, etc. Il
faut savoir que sur les quelques milliers de personnes que nous avons passées aujourd'hui, des jeunes, je pense qu'il doit y en avoir une quinzaine. On est d'accord ? Donc il y a, enfin, et en toute humilité, moi je me suis jamais autant planté sur un truc, jamais. Pourtant on y est toujours, on a continué, on développe et ça fonctionne et on y arrive et on défend une vraie cause. Donc je suis pas du tout, voilà. Mais... Ce que vous voulez dire, c'est ça, c'est que c'est la cause derrière qui vous fait tenir finalement enfin, la continuité de cette affaire, c'est la cause en fait. Enfin, d'abord, c'est parce que oui, enfin c'est la cause et puis un jour si ça marche pas, on arrêtera. En fait, on n'en est pas là. Mais on va pas s'éparpiller sur tous les sujets. Le sujet, c'est de dire aujourd'hui, une grande partie de la population, que ce soit en Martinique ou ailleurs, ne sait pas bien conduire et ne connaît pas bien le fonctionnement d'une voiture. On a appris comment se déplacer, mais on ne sait pas ce qui peut se passer en conduisant. Je pense que la voiture, la moto, personnellement, j'ai pas toujours été un exemple. J'ai été un enfant turbulent, j'ai fait des bêtises. J'ai réussi à passer, j'ai eu la chance, je touche du bois, de passer au travers. Et aujourd'hui, je dis, c'est dommage de voir autant de familles brisées, autant de vies gâchées, autant de... Enfin, tout ce qui est sur le côté... humain et accidentel, voilà, sur l'accidentologie en général. Exactement, je trouve ça extrêmement dommageable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ça. Et j'essaie, à chaque fois que je le peux, d'en parler pour dire qu'on ne se trompe pas. C'est extrêmement important. Les gens pensent savoir conduire, et comme vous l'avez dit, puisque vous connaissez un peu le Safe Park, quand les gens viennent conduire viennent en stage chez nous, c'est marrant parce qu'on les met en situation forcément, et tout de suite ils se rendent compte que quand on leur dit un freinage dégressif, vous arrivez à tel endroit où comment vous faites, vous allez faire ça ou ça. Ouais, non mais moi j'ai l'habitude de faire ça. Ok, très bien, donc c'est pas bon. Puis après quand vous les mettez au volant, puis on leur dit maintenant allez-y, qui font deux têtes à queue, je peux vous dire qu'ils sont blêmes. On leur dit, vous voyez, là, vous êtes sur un espace protégé, il ne peut rien vous arriver, mais il pourrait avoir un piéton, il pourrait avoir une voiture en face, avec tous les drames que ça apporte. Enfin bref, on ne va pas passer notre soirée à parler de choses tristes, on va passer donc à un autre sujet. Alors, voilà. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, mais avant ça, on salue Vanny qui est avec nous, qui a fait donc l'effort, et je la remercie vraiment, malgré sa situation, de venir dans l'émission, parce que c'est les 2 dernières de la saison qu'on enregistre ce soir. C'est une petite sortie exceptionnelle, ça me fait plaisir aussi. Non, voilà. Mais attendez, vous savez pas ce qu'a fait le week-end. En tout cas, elle est au cœur de l'actualité de ce qu'on vient de se dire finalement, et ça nous fait trop plaisir de l'avoir avec nous ce soir, et puis on espère t'avoir à la rentrée, ça veut dire que ton état se sera amélioré. On fait la petite pause publicitaire, on se retrouve dans un petit moment. Et c'est le retour de la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. Donc on remercie bien tout le monde, on applaudit bien fort nos chroniqueurs et chroniqueuses. On peut applaudir bien fort, merci à eux. Merci à Éléonore Théodeuse qui est parmi nous avec son grand sourire comme d'habitude. Merci surtout à Vanny Lemoulier qui est enfin de retour parmi nous. Merci à elle. Yes. Merci à Jimmy Thomer. Avec grand plaisir. Merci à Orlan. Et merci à JM, notre pilier qui est toujours beaucoup. présent. Et puis merci donc à moi-même, à Andrea Tufano qui nous fait l'entrée de l'émission avec un grand plaisir. Merci avec encore beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est toujours un plaisir d'être tous ensemble autour de cette table. Et bien évidemment, pour reprendre là où on s'en est arrêté tout à l'heure, on va reprendre avec notre invité, notre Simon Jean-Joseph, et on remercie également nos partenaires. Oui, on peut le faire. Donc Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à notre magazine Joe Magazine, celui qu'on adore aux Antilles. Oui. Et merci à Crozatier, meubles et décorations. Je suis tellement objectif. Et merci oui, il est beau, il est là, on l'admire, il est sur la table, on l'adore. La moitié des articles sont faits par Léonore en plus. Voilà, c'est ça. On attendait. Voilà, surtout. Les partenaires intéressés. Voilà, c'est surtout ça. Ça va être votre livre de chevet après. Je préviens. La Bible. Et ce soir, on est avec Simon Jean-Joseph. Alors, je rappelle que l'émission a été enregistrée mardi dernier, donc c'est normal que Simon soit au volant de sa voiture. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il arrive à faire les deux. À cette heure-là, j'y serai. Oui. Normalement, oui, logiquement, ça devrait être le cas. Alors, moi, je voulais faire juste un petit aparté avant qu'on reparle un petit peu d'auto-école, puisque donc c'est l'actualité de ce
qui se passe pour Simon Joseph côté entreprise. Mais je voudrais rappeler donc le décès de Jane Birkin, chanteuse comédienne britannique. On dit Jane. Jane Jane, Birkin. J'ai dit quoi? J'ai dit Jeanne. britannique. Jane Birkin. Il va jamais- Mais moi, je il fais va comme jamais y Gainsbourg, arriver. Gainsbourg, c'est Jeanne, hein, je vous rappelle. Bon, bref. Jane Birkin, donc française, on va dire d'adoption, parce qu'elle était britannique. Décédée fan donc club, dimanche là. dernier à 76 ans. On l'a retrouvée morte, malheureusement, à son domicile. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou, un petit clin d'œil à Jane Birkin qui a bercé notre enfance pour certains. Ceux qui étaient nés, en tout cas. Alors là, franchement, que des coquilles en l'espace de 3 fois. Sécurité, on appelle la sécurité On le là. sort, Il s'il est vous temps plaît, qu'il on fasse le sort. en vacances. C'est JM la bafouille, ça tu fait sors. longtemps. On l'avait oublié, on le retrouve en grande forme. T'es très troublé là. Mais pas du tout, moi je suis en pleine forme, tout va bien, c'est bientôt les vacances, tout va bien. Non mais Alors, c'est vrai, il était troublé. s'il vous plaît, Ça l'a bouleversé. un peu de discipline. Simon, on revient un tout petit moment sur l'auto-école. Je voudrais comprendre l'auto-école. Comment ça marche? C'est quoi l'idée en fait? qu'on faisait la un base. infomercial ce soir, mais c'est sympa. Vous auriez dû me dire, je me serais préparé. Non, c'est vrai, parce que Pourquoi ça dure aussi longtemps qu'est-ce que tu penses de la mort de Jane Birkin? De Jeanne, pardon. C'est toujours triste, n'est-ce pas? C'est toujours triste. C'était une femme qui a apporté beaucoup de... De classe. Je sais pas si je pourrais dire classe, mais en tout cas, à l'époque, elle a De fait style. sensation avec son style, avec sa manière de faire des choses. Elle était Sacré différente, mannequin, hein, ça, surtout. c'est Et Très donc, belle voilà, mannequin. c'était Parler de style. une sacrée dame dans son style. Dans son style, c'est ça. Alors, Simon Jean-Joseph à la Sinon, tête. l'auto-école. L'auto-école. Son Nous, on a auto-école. plein d'autres questions, hein, Sans spontanées, transition, mais tu ouais. veux parler de la... Vas-y. Tu veux que je pose des Bah questions? oui, là, Alors, il faut là. En fait, c'est A ou B. Alors A, c'est soit développement durable. B, c'est plutôt le film qui a été fait reportage sur vous. Vous choisissez quoi? A ou B? Ça m'est égal. Bon, allez, moi, parce que j'ai vu, je sais pas. pas combien de personnes autour de la table l'ont vu, ce film reportage, qui était très beau, très émouvant. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose suite à ça? Parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui vous ont découvert. Moi, je connaissais votre nom, mais j'en savais pas plus. Je m'intéressais pas spécialement aux courses, un minimum pour l'émission, mais c'était pas ma passion. Mais le fait d'avoir vu cette biographie, ça m'a... Ça t'a ouvert les yeux. Ouais, enfin non, c'est pas ouvert les... Oui, Oui, t'as ouvert découvert les yeux sur quelqu'un. votre personnage, mais ça humanise ce sport automobile et on s'y intéresse d'autant plus. Je pense que je dois pas être la première ni la dernière à vous le dire. Il y a eu un avant, un après film où pour vous ça n'a absolument rien changé et vous êtes toujours l'idole des jeunes. Des vieux. Sacré Ça Léon. va, j'ai de l'humour, ça vend les vacances. Ah, hein. bah c'est bien. Alors, Est-ce que Simon a de l'humour? On va voir. D'abord, Là, petit temps de latence. d'abord, Donc. comme vous le savez, je ne suis pas à l'initiative de ce documentaire. C'est quelque chose qui m'a forcément touché parce qu'on parle de choses assez profondes et personnelles. Ça n'a pas changé ma vie, je vous rassure, parce que d'ailleurs, puisque vous l'avez vu, vous avez bien dû voir qu'il y a quelques années et aujourd'hui, sur les interviews qui se ressortent de ce film, j'ai pas beaucoup changé, je pense physiquement certes, mais en tout cas pas dans ma manière d'être. Et donc voilà, non, là-dessus, c'était pas l'objet en tout cas. Après. Comme je l'ai dit d'ailleurs à la conclusion du film, à la fin de l'interview qui m'est faite par Fabien Duflo, si ce documentaire peut servir à des jeunes, et s'il peut inspirer des personnes jeunes ou moins jeunes à croire en leur chance, vous avez bien vu que ma petite vie n'a pas toujours été facile. C'est vrai. Quand je dis facile, j'ai eu des succès, des défaites, des difficultés, comme tout le monde, comme vous, toutes les personnes autour de la table. Et la conclusion, c'est toujours de dire qu'il y a toujours moyen de rebondir, il faut toujours trouver l'issue, enfin, il y a toujours une issue favorable aux choses, condition qu'on essaye de le prendre par le bon prisme. Donc voilà, après, vous savez, et vous le savez peut-être ou pas, en tout cas je vous le dis, je n'aime pas ce genre d'émission, je n'aime pas me montrer à la télé, je n'aime pas aller dans les endroits où on ne me voit nulle part. Je suis plutôt quelqu'un qui... Quand je dis je n'aime pas, c'est pas exactement que je n'aime pas. C'est que je suis quelqu'un plutôt de réservé. Plutôt je discret, ne cherche voilà. absolument pas à me faire voir. Mhm. Donc, vous comprenez bien que votre question de me dire si ça a changé, ça n'a pas changé grand-chose pour moi parce que j'en suis très heureux, très fier, touché par ce qui a été dit, par ce qui a été fait, par les témoignages qui me sont faits.
mais je reste clairement les pieds sur terre parce que c'est pas mon... Voilà, moi je vis dans la passion, dans ce que je fais, dans ce que je partage avec ma famille, avec mes proches, et voilà. Oui, vas-y. Justement, parce que pour prolonger la conversation qu'on a actuellement, vous avez une aura extraordinaire quand même. Et je voulais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous avez cette aura aujourd'hui en Martinique ? Pourquoi les gens sont si fans de vous, que vous soyez au volant de votre voiture Tu ou pas, vas le faire partir, Jean-Marc, à force. Non. Dans 2 minutes, dans 3 minutes, on a fini, on a dit 30 minutes, donc il nous reste 3 minutes. Donc voilà. Non, c'est important parce que, encore une fois, nous, on a une relation aussi directement avec honnêtement, vous nos... me gênez avec vos questions. Je vous dis franchement, je suis assez gêné. Non, mais je voudrais comprendre, à votre avis, pourquoi vous avez cette aura ? C'est important qu'on le sache. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mais je pense que c'est à vous de le savoir. Peut-être que c'est vous qui distillez quelque chose, un message particulier. Qu'est-ce que vous me racontez ? Je sais pas, je vous pose la question. Moi, je suis journaliste, je vous pose la question. Mais oui, mais alors donc je vous réponds, puisque vous êtes journaliste et que moi je suis qui je suis. Vous êtes pilote, non, double champion, triple champion. Pas du tout, je suis comme vous, comme tout le monde. Donc ce que je vous dis, c'est que vos questions me gênent un petit peu, pour être très honnête. C'est pas le but. Je n'aime pas. Je vois pas trop ce que je peux répondre à ces questions. Donc voilà, depuis qu'on a démarré l'émission, on est parti dans tous les sens, c'est sympa. Mais j'essaye de suivre, mais j'ai un peu de mal là. Je me perds. Moi j'ai un fil conducteur, je vous rassure. Oui, non, mais vous peut-être. Mais vous savez, vous êtes un artiste et moi je le suis à ma manière. Et on a chacun nos manières de fonctionner. Donc voilà, moi je vous dis, je sais pas répondre à votre question. Je suis vraiment désolé. Bon. Je peux en poser. Oui, vas-y. Oui. Orlane, vas-y. Qu'est-ce que, si on te posait la question comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu préférerais, qu'est-ce que tu verrais pour la Martinique dans les 20 prochaines années? Oh là là. Mais à quel niveau tu veux dire? Qu'est-ce que tu ferais? Je dirais, quelles seraient les 5 grandes idées que tu mettrais en place si c'est à toi qu'on te donnait ce pouvoir de décision? Alors là, heureusement, c'est pas à moi qu'on confie quoi que ce soit. Deuxièmement, je suis pas du tout sûr. Tu accepterais pas, de toute façon. Exactement. Ensuite, j'accepterais pas tout simplement parce que je n'ai pas cette faculté. Je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas... Voilà. Mais on rêve tous de quelque chose. Ce que je pense, franchement, c'est que c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Il y a en tout cas plein de choses à faire. Je suis convaincu que la Martinique, comme tous nos territoires, ont une grande diversité, avec des gens profondément intelligents qui... Il y a un vrai savoir-faire, il y a plein de choses. On a toutes les cartes, selon moi, entre les mains pour réussir. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires sur nos territoires et qui dépassent largement nos îles. Donc voilà. Après, peut-être un peu moins d'individualisme. Peut-être un peu plus d'ouverture sur les autres, un peu plus d'entraide, même si on s'entraide déjà, mais on pourrait encore aller plus loin. Essayer enfin voilà, c'est un peu utopiste tout ce que je dis, parce que je suis un Oui, c'est un peu utopiste comme question aussi, de toute façon. Oui, mais j'ai envie de dire on a tout pour bien faire. Ça ne tient qu'à nous. Tu vois, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que si chacun d'entre nous autour de la table, on essayait de porter un peu la bonne parole autour de nous, peut-être qu'on réussirait à converger, d'être plus positif, d'être... Finalement, ça rejoint la question que je vous posais tout à l'heure. Voilà. Et de Simon. comprendre Ça rejoint, en fait, vous répondez à ma question, à quelque part. Mais c'est la question que je vous pose. Je suis content d'avoir répondu. Ah ben voilà, mais moi je suis content. Moi je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier pour ta cette réponse parce que finalement c'est ce qu'ils attendent aussi. Vous êtes quelqu'un d'important en Martinique. Vous représentez des valeurs qui sont reconnues. C'est vous qui le dites que je suis important. Mais je vous le dis parce que moi je fréquente les gens qui de votre sport déjà, donc de votre environnement sportif, on va dire. Hein. Après ça s'arrête là. Mais ces gens-là, si vous voulez, ils sont en attente de certaines choses. Et d'ailleurs on va aller dans le dur et vous n'allez pas m'aimer, hein, je vous le dis franchement. Mais je vais vous poser une question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, en Martinique, Simon, il y a 3 asas. Donc, il y a des querelles de clochers qui sont hyper importantes. Je ne suis pas venu parler de ça. Non, mais je voudrais vous poser quand même une question qui me paraît importante. Je ne vais pas y répondre. Essayez quand même de voir si ça vaut le coup d'y répondre. Je vous propose. Est-ce que vous n'êtes pas l'homme de la situation pour organiser la sécurité autour des courses? Vous m'avez demandé de venir pour qu'on parle de sport auto ou d'actualité. On y vient, on va parler du MRT. C'est Martinique Rally Tour.
Depuis qu'on a commencé, je vous ai dit, et je vous le répète, vos questions et ça m'embête. On a tellement envie de vous connaître. Je pars très poliment, je vous demande simplement qu'on revienne sur des choses qui m'intéressent et sur lesquelles j'ai envie de parler. Alors, le reste, j'ai pas envie. Revenons sur le MRT alors. Revenons sur le MRT. Voilà. Donc là, vous courez avec Sodiva, donc avec Citroën. Vous avez la C3 Rallye 2, celle qui vous avait permis de gagner en 2019, je crois, si mon souvenir est bon, ou peut-être avant, en 2019, c'est ça. Donc là, vous avez récupéré votre véhicule. Vous êtes au volant là, ce soir normalement. Je vous rappelle qu'on a encore une fois enregistré. Alors, on a compris aussi que vous couriez dans l'esprit aussi pour rappeler un petit peu votre frangin. Et quels sont vos objectifs ? Ce sont toujours les mêmes en 2010, enfin, qu'en 2019, c'est-à-dire vous faire plaisir et faire plaisir au public. Effectivement, je ne cours que pour ça. Je cours pour faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Je suis ravi de pouvoir... j'ai hâte de retrouver le public. Au moment où on m'écoutera, je serai donc... dans les rues de Fort-de-France, avec certainement beaucoup de spectateurs autour de nous, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait plaisir de partager ces émotions, ces grands moments avec les gens en Martinique. Il y aura une quarantaine de concurrents pendant le rallye, donc ce sera très sympa. Et donc ça nous permettra de répondre pas aux attentes, mais en tout cas, on voit qu'il y a une vraie ferveur autour du sport automobile, et donc là encore, il y a des vrais passionnés qui s'intéressent à ce sport, et donc c'est vraiment sympa, en tout cas avec la carrière que j'ai faite, de pouvoir encore faire quelques rallyes, et notamment le Martinique Rallye Tour. Donc voilà, donc c'est d'ailleurs un très bel événement que je tiens à tirer un coup de chapeau aux organisateurs qui ont réussi à faire d'un événement sportif un événement à la fois sportif et à la fois touristique, parce qu'il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. 5 pilotes de Barbade, c'est ça ? C'est très bien pour la Martinique, ça fait connaître notre île. Ça prouve aussi qu'on peut à la fois faire du sport et du tourisme, et c'est une évolution dans la façon d'organiser les choses et d'organiser les événements. Willy Nalamoutou, pour ne pas le citer, qui est le patron du Martinique Rallye Tour, met beaucoup d'énergie depuis un certain nombre d'années. Il a réussi aussi à mettre la rigueur, à apprendre et à faire que tout ça aille de mieux en mieux. Et c'est un bel exemple en tout cas. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à être présent. Parce que, comme vous le savez, le sport auto m'a beaucoup apporté. Quand je dis m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup travaillé pour réussir à faire ce que j'ai fait. Mais il m'a aussi beaucoup apporté en termes de sympathie, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les personnes autour. Et donc voilà, là il y a un bel événement en Martinique, qui est le Martinique Rallye Tour. Je tenais à y participer, je trouve ça génial, sachant en plus que Willy a réussi à faire travailler tout le monde ensemble, et que pour ma part j'essaie justement de faire que ça fonctionne tous ensemble. Voilà. On parlait tout petit peu de Yannick Roche, votre copilote. Oui. C'est un choix qui vient... il y a un petit historique quand même, on peut un petit peu en parler. Très naturellement, j'ai travaillé avec Yannick en championnat du monde avec Sébastien Ogier. On fait partie de l'équipage ouvreur en mondial. C'est un très 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 bon coéquipier. Il fait partie des gens qui m'ont beaucoup marqué. Dès notre première collaboration, j'ai découvert un garçon à la fois extrêmement compétent, rigoureux, pointilleux, qui avait toujours le coup d'avance. Et en plaisantant, je lui ai dit, écoute, à l'occasion, si tu es disponible et que je fais un rallye, je n'hésiterai pas à t'appeler. Donc on avait gardé ça dans un coin de notre tête, et puis il se trouve que naturellement, donc je l'ai appelé pour lui proposer de faire ce rallye, et je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec lui, parce que à la fois ça me tranquillise, et en même temps c'est un plaisir lorsque on travaille avec des professionnels et une bonne équipe, c'est encore plus sympa, parce qu'on peut encore plus prendre le plaisir de ce qu'on fait. Voilà. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire par rapport à votre copilote, mais vos copilotes, parce que vous en avez eu plusieurs. Oui. Moi j'ai une question. J'ai une question qui, je pense, est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Dans sa carrière, comment on choisit son copilote ? Comment ça se fait ? Comment on arrive à dire telle personne sur cette course va être mon copilote ? Ou pourquoi cette personne va être mon copilote pendant des années, comme vous avez été avec Jacques Boyer et comme vous avez été aussi avec Patrick Pivato. Donc pourquoi en fait ces personnes-là
font partie de votre équipe. Pourquoi c'est votre copilote? Pourquoi cette personne? Comment ça se fait? Comment ça se forme un couple? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un bon contact entre Yannick et moi. Dans un milieu professionnel certes, mais ce contact a fait que le feeling est passé entre nous, qu'on s'est bien entendu, que j'ai aimé sa façon de travailler, il a bien aimé la mienne, et donc je lui ai proposé de faire ce rallye-là, sachant que lui, il a son pilote, il court à côté, etc. Alors, en ce qui concerne Patrick Pivato et Jack Boyer, c'est un peu le même process. La différence, c'est qu'on ne s'était pas rencontrés, enfin, on n'avait pas collaboré avant. C'est des gens que je connaissais. Donc, Patrick, c'est un copilote que je connaissais quand j'étais tout jeune. Et donc, je l'avais vu évoluer. Et donc, j'étais allé le voir parce que je m'entendais un peu, enfin, je le connaissais un peu. Et donc, je lui ai proposé. Et donc, pareil, pour les valeurs qu'il représentait et le feeling que j'avais. Jack Boyer a été un de mes concurrents, puisqu'il courait avec un concurrent, voilà. Et lorsque Patrick, il y a eu une année où je n'ai pas couru avec Patrick. Lorsque j'ai voulu recommencer, Patrick était déjà avec un autre pilote. Et donc, je me suis posé la question de savoir à qui je pourrais partir. Et je pensais à Jacques parce qu'on avait ce rapport de confiance et de respect entre nous. Il avait les compétences pour faire. Et donc, je lui ai fait une proposition qu'il a acceptée. On est resté quasi 8 ans ou 10 ans ensemble. Mais pareil pour Patrick. Donc voilà, c'est une affaire aussi d'hommes. On passe énormément de temps ensemble. De complicité aussi. Il faut avant tout la compétence, mais il faut aussi cette alchimie, complicité. Tout à fait, qui permettent de se supporter pendant de nombreuses heures l'un l'autre. Mais alors justement, est-ce que vous avez une petite anecdote justement à nous raconter sur une course qui vous a peut-être particulièrement marqué, où justement le rôle du copilote a pris tout son sens et où là on se dit ok, heureusement qu'il y avait le copilote. Alors une anecdote qui me marque, c'est quand j'ai couru une dizaine d'années, j'ai dit, avec Jack Boyer. Ouais. Et nous avons eu la chance de faire 3 fois le Dakar ensemble. Et le Dakar est une épreuve, à l'époque c'était en Afrique, c'était une épreuve très particulière où le pilote de rallye que j'étais, et lui en tant que copilote de rallye, c'est très différent du rallye raid. C'est deux choses totalement différentes. C'est un peu comme si on parle de, je sais pas moi, de celui qui fait un 100 mètres et celui qui fait un 42 km, enfin un marathon. Donc, c'est pas la même épreuve. C'est pas les mêmes épreuves, c'est tout très différent. Et pour le copilote, je veux dire, un copilote en rallye, il annonce tous les virages, le tracé. Du début jusqu'à la fin. En rallye raid, on met des caps, on peut rester 3, 4, 5, 10 minutes à ne pas parler, on redonne un autre cap, ensuite en fonction d'où on est, de ce qui se passe. Alors il peut avoir un débit plus ou moins important, mais des fois pendant pas d'information. Un quart d'heure, 10 minutes, ce qui était très nouveau pour nous. Et beaucoup de gens disent que lorsqu'on fait un premier Dakar, quel que soit, souvent on a tendance à se disputer très fort, puisque dans les dunes, dans le truc, on dit il fait oblique à gauche ou oblique par-ci, par-là, et forcément on fait des erreurs, on se tanque, on sort la pelle, on fait 2 mètres, on se retanque, enfin bref, etc. Et l'anecdote, c'est qu'on a... Se tanque, ça veut dire quoi? Rester tanké, c'est... on s'enlise. On s'enlise. Pardon, on est en sablé. Et l'anecdote, c'est surtout qu'on a passé des moments difficiles. Mais je crois qu'on en est sortis grandis tous les deux, parce qu'on a appris à se respecter encore plus. On ne s'est pas disputé une seule fois. Et pourtant, on a connu des moments extrêmement chauds. Et on en rigole encore. Donc voilà, on est d'ailleurs, et Patrick Pivato et Jack sont des amis proches avec qui on s'appelle régulièrement. C'est génial. Donc voilà. Et tu as aimé ça, tu l'as fait 3 fois. Donc... Non, on peut pas aller plus loin, malheureusement, parce que c'est le petit écran publicitaire, si vous êtes d'accord. On se retrouve après. Merci à vous, à tout de suite, merci encore. Et on en est où alors ?
Allez, vous êtes de retour avec les expertes et les experts automoto sur Maxi Martinique. Vous êtes avec grandautomobile.fr. C'est bien sûr, vous le savez, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui vous est présenté chaque semaine, donc le vendredi soir à 18h. Donc on remercie nos partenaires, si tu es d'accord. Bien évidemment. Donc on remercie Crozatier, donc meubles et décorations. Donc merci à eux, car sans nos partenaires, rien ne serait possible aujourd'hui sur cette émission et à la radio. Donc merci à Crédit Mutuel Antilles-Guyane, donc Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation, et merci à Joe Magazine et à l'Hôtel Batelière, notre hôte. Qui nous reçoit donc tous les vendredis soirs. Alors nous sommes avec Simon Jean-Joseph. Il était prévu donc qu'on fasse une demi-heure ensemble, c'est fait. Donc on voulait le remercier d'être venu nous voir. On sait maintenant voilà, quels sont vos objectifs un petit peu sur le MRT. En gros, de toute façon, on la gagne quand même, puisque je pense que vous courez aussi pour Avant gagner. tout, de se faire plaisir. Se faire plaisir. Il faut jamais... Enfin, je veux dire, il faut le rallye se fera, on verra comment ça se passe. Comment ça se passe. Si on peut gagner, on plus, fait vous retrouvez... rallye, et sinon, c'est comme ça. Et puis voilà. On fait quand même Il y a beaucoup de participants. Des gens on est d'ici. 43. Et il y a des femmes. Il y a 2 équipages féminins. Ok. Il y a une barbadienne, un équipage féminin barbadien et un équipage féminin de Martinique. Ok. Et 100%, les deux, c'est-à-dire les deux dans la voiture. Ok. Féminin. Et Génial. Simon Joseph retrouve un de ses amis aussi, c'est Jeffrey Panton, qui nous fait plaisir de revenir en Martinique. Moi, j'avais fait une ouverture avec lui. Enfin, j'avais fait les reconnaissances plutôt avec lui. On avait filmé à l'intérieur de la voiture. On s'était régalé à l'époque. Donc voilà, on vous souhaite vraiment la meilleure des courses possibles. Merci beaucoup. Et puis, on sera là, bien sûr, après l'émission vendredi à Fort-de-France. Se régaler, c'est l'objectif. Voilà. Bonne course à vous. Bonne fin d'émission à vous. Merci. Et bonne course à vous. Et à très bientôt. Merci encore. Merci d'être venu nous voir. Au revoir. À très vite. Avec le jour, vous pouvez partir avec le jour magazine, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Comme toi, tout écrit. Adepte. Il est beau, c'est la Bible. On m'a dit ça va finir, ça va être le livre de chevet. Merci. Merci encore Simon, Allez, à très au très vite. revoir. Allez, on est en live et donc on va continuer notre émission. Sur Jane Birkin. Ah, comment tu dis Sur Jane Birkin. Sur Jane Jeanne Birkin. Birkin. Sur Jeanne Birkin. Jeanne Birkin. Non, j'ai le plaisir ce soir, si vous êtes d'accord, de recevoir une jeune femme qui va nous rejoindre sur le plateau. Voilà, elle s'appelle Tania, si vous êtes d'accord. Et je vais vous poser la question, tiens, Éléonore, Orlan, puisque vous n'étiez pas là quand elle est arrivée. Le micro, Jean-Marc. Le micro. J'ai le micro. Est-ce que vous savez ce que fait Tania comme métier? Bonsoir. Est-ce que vous pourriez vous douter, je sais pas moi, de ce que pourrait faire Tania comme métier? Non, c'est Moi j'ai impossible. triché, c'est j'avoue, impossible. donc je réponds. Toi, C'est tu quoi sais la déjà, première mais- lettre, Jean-Marc? Du métier? Ouais. Ah bah je sais pas d'ailleurs, tiens, c'est la question, difficile là. Ah bah t'as C'est toujours en rapport réponse. avec les concerts. Voilà, c'est en rapport avec les concerts. Mais pas que. Mise en scène, habillage. Organisatrice. Organisatrice, ça aurait pu être ça. Mise en scène. Mise en scène, Non, c'est non, loin. Tania? Non. Non. C'est un rapport avec les concerts. Bodyguard. Les concerts, vraiment les concerts. Sécurité. Si tu veux aller voir un concert, tu vas forcément avoir affaire avec Tania. Vous êtes la fondatrice de Bizouk. Surtout pas. Non, Pardon. justement non. Sa billetterie opposée. Voilà. Concurrente, ça se dit C'est pas la opposée, pas concurrente du de tout. Bizouk. Ah bah j'ai quand même trouvé. Enfin, Ah, Bizouk, t'as trouvé quand même bravo, Éléonore, on peut l'applaudir bien fort. Bravo, C'est Data Éléonore. Caraïbes ou c'est quoi? Non, c'est Fun Place. D'accord, ok. Alors C'est redis-le nouveau, parce qu'on l'a mal entendu, pardon. Fun Place. Voilà. Voilà, donc allez tout sur Funplace et allez acheter toutes les places. Voilà. Mais est-ce qu'on trouve toutes les places? Parce que pas forcément. Des fois, moi, je vois des choses sur Bizouk, je les envoie sur d'autres concurrents. Là, je parlais Pas de Data forcément. Caraïbes pour le culturel. Là, ça peut être Fun Place. Ben, pas forcément, ça dépend des organisateurs, ça dépend de plein de paramètres, je dirais. Alors avant d'aller plus loin dans la question, on va vraiment parler de ton métier. Donc finalement, c'est quoi ton métier alors concrètement? Alors, je suis principalement dans l'événementiel et je m'occupe de tout ce qui est billetterie d'événementiel, billetterie physique et billetterie électronique. D'accord. Voilà, il faut juste parler un peu plus près du micro, voilà, pour être sûr qu'on D'accord. t'entende. Voilà. Ok. D'accord. Alors donc c'est quoi? C'est une entreprise personnelle que tu as créée toi-même? Oui, oui, c'est ça. C'est une entreprise personnelle que j'ai créée en 2011. Voilà. J'ai d'abord commencé par la billetterie physique. D'accord. En fait, je suis venue avec les deux principes, Alors billetterie physique et électronique. pour les auditeurs, c'est quoi la billetterie physique qu'on sache? Alors, la billetterie physique, ce sont les tickets sécurisés, D'accord. infalsifiables. Infalsifiable. Donc là, tu produis ces tickets-là pour donc quelqu'un qui prépare un concert, qui va organiser un concert. C'est ça. Tu oui. passes un accord avec lui Exact. et tu crées sa billetterie en fait. C'est ça, voilà. Inviolable donc par définition. Voilà. D'accord. Donc c'est ça l'idée en fait. D'accord. Et ça fait C'est combien de génial. temps ça?
Depuis 2011, donc ça fait... Parce que là, il y a une potentielle Jeune chanteuse qui a entreprise. des places de concert. Ah oui. Mais là, c'est par million à chaque fois, donc c'est compliqué quand même. Stade de France. 1 million à chaque fois, c'est compliqué. Non, j'aime pas trop en parler. Et donc d'accord, et ça marche bien par rapport aux grosses places comme Bizouk et compagnie. Alors, ça va. Bon, je dirais que c'est par période. Il y a certaines périodes où ça fonctionne mieux que d'autres. Et puis, ça dépend également des partenariats que je peux avoir avec les organisateurs. Alors justement, comment ça se passe là? Ah pardon, Vanny, Ce excuse-moi. qui te différencie aussi, c'est que Bizouk, c'est 100% électronique. Si ça. les informations sont bonnes. C'est Et ça. toi, tu as quand même ce double rôle-là. C'est-à-dire que ça peut être aussi, en plus, localement avantageux de pouvoir proposer et le physique et le... Et l'électronique, oui. Exactement. Après, tu travailles uniquement sur la Martinique ou est-ce que tu travailles sur d'autres territoires? Les archipels. Alors, je travaille principalement sur la Martinique, mais ça m'arrive de réaliser des commandes pour la Guyane, pour la France, Ok. pour la Guadeloupe, pour Saint-Martin aussi. Ah, chouette. Et comment ça se passe pour... En fait, c'est quoi? C'est un appel d'offres, c'est-à-dire ce sont les artistes qui te contactent, ce sont les organisateurs, c'est toi qui contactes. Dans quel sens ça se passe pour avoir sur ta plateforme, sur ton marketplace de Alors, billetterie? ça peut aller dans les deux sens. D'accord. Ça peut être autant moi qui contacte que les organisateurs qui me contactent. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis le temps, ils me connaissent, donc ils viennent automatiquement vers moi. Mais pour les nouveaux, c'est plus du bouche à oreille. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça, et il y a aussi des exclusivités par rapport à d'autres concurrents. Donc on parle de Bizouk parce qu'on connaît, mais il y en a d'autres aussi. Toi, Funplace, comment ça se passe? Est-ce que tu as aussi des exclusivités avec certains organisateurs, sur certains événements, pour justement avoir un positionnement qui se démarque un peu? Comment tu as voulu positionner, toi, ton rapport aux concerts, aux événements, qui fait que tu es Funplace? Alors, sur certains événements, effectivement, j'ai des exclusivités. D'accord. Ceci étant dit, comme je suis une billetterie en ligne avant tout, je pense que les organisateurs, ils ont le choix d'aller où ils veulent en fait. Je ne les Bride pas. Voilà, exactement, D'accord. c'est ça. Très bien. C'est aussi une bonne stratégie. Ce qui permet de justement récupérer aussi beaucoup d'événements sans pour autant sentir une personne bridée en se disant si je vais sur Funplace, je suis obligée de faire mon quota et je peux pas aller ailleurs. C'est vrai. Donc c'est intéressant. Bon, et toi, pour mieux vous connaître, vous êtes attiré par quoi? Parce que là, vous allez avoir des places de plein de choses différentes. Mais à titre personnel, quel spectacle vous aimez voir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je parle pas assez proche, moi, avec ma grosse voix. Oui, Tu parles sur le côté. C'est vrai, les gens ils disent mon Dieu, la voix d'Éléonore, elle est douce, elle est tendre. Oh bon, bah jamais dit Non, ça. sans compter qu'on lui a dit J'aimerais bien un genre qu'on me dise ça. Sans compter qu'on lui a déjà dit que ça fait du bruit quand on tient le micro à la main, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Donc depuis tout à l'heure, on a C'est du la mauvaise boucan, élève. tu vois. Tu sors. Les auditeurs nous disent oui, mais c'est Attends, dommage, c'est Éléonore touche toujours son micro, c'est bizarre quand même. Donc du coup, je m'intéresse. Ça y est, elle est vexée, regarde, elle est Non, vexée. pas Quand du elle me tout, fait oui, ces je yeux-là, suis elle est vexée, regardez. Si c'est pas une question trop personnelle, s'il vous plaît. Non, c'est pas une question personnelle. En fait, une je blague. n'ai pas de préférence. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup et j'aime beaucoup Orlan. Ce n'est pas parce qu'elle est à côté de moi que je le dis. Faillotte. Non, Oh pas du là là. tout. Non, parce que Tous les gens qui me disent ça sont pas des faillots, enfin. Oui, c'est sûr. Elle a quand même Bah oui. bercé Admirateur. ma jeunesse, donc Merci. ça fait partie. Alors ça, tu vois, ça me fait penser aux gens qui me disent je peux avoir un autographe pour ma maman. Allez, c'est bon, 10 ans dans la gueule, c'est parti. Moi, c'est marrant parce que moi, ils me demandent un autographe pour leur fille. C'est marrant quand même. Hein, tu vois. Mais c'est justement, ça veut dire que t'es transgénérationnel. Oui, Tu traverses les âges. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Alors bon, c'est vrai que Du c'est une coup, jeune femme qui plutôt nous avions concert. là, Tania, mais bon. Oui, concert et spectacle aussi. Ok. Voilà. D'accord. Donc concert, spectacle, on pourra avoir des billetteries pour du théâtre ou des événements tels que musées ou parce que des Alors, fois, c'est pour quel les type, musées, ouais. Alors pour les musées, je suis en train D'accord. de développer la partie musée. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, on va plus trouver sur la plateforme des concerts. Alors j'ai eu des spectacles
comme Jean-Yves Rupert, etc. Mais surtout concerts, soirées. Il y a du divertissement, quoi. Maintenant, Voilà, c'est Tania, regarde, je vais vraiment te filer un coup de main parce que je vais te poser the question. Wow. D'accord? Ok. À la Jeanne. Je vais te poser une question à la Jeanne. Oh là là. Pour penser à elle, justement, tu vois, une fois de plus. Moi, ça m'a vraiment touché qu'elle ait Ah mais je l'ai disparu, vu cette jeune femme. depuis son décès, tu es j'arrête pas d'en parler, tu as bouleversée. vu C'est Non, une mais c'est conversation sérieux. tourne Elle a fait autour partie de ma vie, cette femme aussi, tu C'est vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, bouleversée. après tout, Jeanne Birkin, ça me gêne, ça m'embête. En même temps, je sais qu'elle rejoint Gainsbourg, mais quand même, Jane. bon, c'est embêtant. The question, c'est si je suis organisateur d'un gros événement en Martinique, pourquoi je viens chez toi plutôt qu'ailleurs? Bim. Alors, C'est une question de commerce. Alors ça, c'est la bonne question quand c'est même. clair. Bim. Alors là, c'est vrai que Allez. c'est Ceux une qui question. écoutent, l'organisateur qui écoute, Alors, on va lui donner une bonne premièrement- réponse. Premièrement, parce que je fais de la billetterie physique. Ça, D'accord. c'est un premier point. Le Donc deuxième palpable, point, on l'a dans la main, c'est les billets inviolables. c'est ça. Ce sont des tickets que je fais fabriquer, donc je suis toute La traçabilité. toute la traçabilité. D'accord. Voilà. Et puis le point le plus important, enfin qui me tient le plus à cœur, c'est surtout ce que j'appelle le service après-vente. D'accord. Qu'il soit après ou avant d'ailleurs, Mhm. parce qu'il y a énormément de personnes en Martinique qui ont du mal avec l'outil informatique. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on n'en Nous parle pas avons- beaucoup, mais c'est vrai. C'est ça, Mhm. nous avons une grande majorité de personnes qui ont déjà un certain âge et qui ont du mal. Donc du coup, quand ils m'appellent, je fais de l'assistance, je les accompagne, je les aide à acheter leurs tickets, je les mets même en contact avec les organisateurs s'il le faut, D'accord. qu'il s'agisse de mes clients à moi ou Mhm. des clients. Donc ça de rassure concurrents. finalement l'organisateur quelque part. Oui, voilà, ça rassure l'organisateur, mais surtout le client. Et s'il y a une annulation de concert pour une raison ou pour une autre, il y en a eu quelques-unes ces derniers jours, comment ça se passe alors du coup? Bah, s'il y a une annulation, les remboursements sont faits automatiquement. Donc là, c'est là que c'est important d'avoir un billet traçable, etc., pour pouvoir rembourser la bonne personne, on va dire. Oui, oui. D'accord. De Et toutes c'est les un façons. travail que tu peux faire seul ou tu as une équipe? Alors, je suis seule, voilà. J'ai quand même un collaborateur qui s'occupe de toute la partie informatique. Voilà, parce que bon, on ne peut pas avoir tous les atouts, mais je suis principalement seule. Bah, Tania, je te rassure, parce que moi c'est pareil, tu vois, pour monter cette émission, je suis tout seul, tu vois. Pour poser les questions, je suis tout seul. Les filles, je tu pense vois, qu'on donc, va voilà. poser les micros et on va le laisser seul du coup. Il lui manque la coquille d'œuf sur la tête. Voilà, je Léonore, pense qu'on pourquoi va tu fais la quitter tête le depuis tout à plateau. l'heure, Moi, je fais la tête. Oui, tu me fais la tête, je le vois bien que tu me fais Non, la je te tête. fais pas la tête. Non, je t'ai fait une toute petite réflexion, c'est rien du tout. Non, je mais t'ai rien juste du dit, laisse-moi parler, c'est à moi de parler, c'est tout. Tu m'as dit ça. Mais non, il raconte n'importe quoi. C'est pour voir si je C'est suis. bientôt les vacances, oui, c'est pour voir si tu suis en fait, ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, pour finir de répondre à votre question, je Tu peux me fais... tutoyer, hein, franchement, Tania, D'accord, je oui, te promets. pour finir de répondre à ta question, je fais également de la vente sur place. Bon, ça, D'accord. c'est sur demande, mais je viens avec... Il y a aussi ça. voilà, je viens avec Les mon retardataires, appareillage. les gens qui peuvent acheter directement au concert. ça. Hein, Orlan, C'est c'est ça aussi. Hein. Oui, tout à Souvent, on fait. remplit une salle Parce aussi que, grâce à ça. De toute façon, il y a beaucoup de retardataires Ouais. C'est ça. qui attendent le dernier moment Ouais. pour qui se décident parfois le soir même ou qui se disent bon, je vais y aller, mais je vais payer sur place. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'en occupe en effet, parce que sinon l'organisation est obligée de prévoir quelqu'un. C'est Non, ça. c'est pas forcément le métier. Là, toi, tu connais. Tu Oui, sais, puis c'est- surtout aux Antilles, je trouve qu'on se décide beaucoup au dernier moment. Bah, voilà. C'est vraiment, c'est toujours 2 jours avant ou C'est bon. vrai. Alors finalement, parce qu'on sous-pèse, il y a énormément d'offres, il y a beaucoup de propositions, donc on peut se permettre de se dire, on verra selon l'humeur du moment. Sauf, pourquoi elle rigole en me regardant, Vanny? Sauf exception quand il y a vraiment un rendez-vous précis qu'on ne veut pas manquer, mais il y a tellement de choses que notre cœur balance souvent. Donc, C'est vrai qu'il y a énormément d'événements proposés. Et du coup, je pense que le client final, il a un petit peu du mal à faire un choix. Alors, la répartition après, le prix du billet, donc, est-ce que tu connais la répartition du Elle prend prix la du moitié, billet en fait. Voilà, c'est ça que j'allais dire. La question que j'avais posée, non pas celle-ci, mais savoir comment est la répartition du billet. Qui touche le plus dans un concert finalement? L'organisateur, l'artiste, celui qui fait les billets? Une bonne Tu question. vois, ma question était bonne. Hein. Non, c'est pas je ne dirais pas vraiment l'organisateur. Ça dépend de. Bah, de c'est ce celui qu'il qui fait, hein. produit en général. Hein. Si ça marche, ça se Si ça démultiplie. fonctionne bien, c'est clair que le Parce que produit. nous, les artistes, si ça marche, on touche le même prix. Hein. Je sais pas, on touche pas Je sais plus. qu'Orlan demande 100 000 € par prestation, ça c'est sûr. Ah Donc, non, c'est très plus, peu. bien plus. Mais bon, en fait, moi, je pense que ça dépend des événements. Est-ce qu'on peut en vivre? C'est la question que je te voulais te poser en fond. Oui, je pense qu'on peut en Depuis vivre. 2011. Je pense qu'on peut en vivre. Maintenant, ça dépend. Oui, c'est le ça dépend des syndrome événements. Covid-19. ils Ouais. sont chers.
Est-ce que tu as des places pour Aya Nakamura? Non, parce que c'est The Event dont tout le monde parle. Les places sont à 80 €, 85 Oui, €. c'est Quoi, qu'est-ce qu'il y a? international. T'as une place? Alors, Est-ce que c'est tu me vrai fais que des- les places sont à 80. C'est nos radios qui sont Ouais. derrière le concert, donc vous inquiétez pas, vous aurez des Ah tarifications. ben, ça serait parce que. Au lieu de 80, on vous fera Ah ouais, 95, bah, mais mine vous de serez rien. bien placé. Voilà. Attends, Alors, Jean-Marc, il s'est cadeau. Je ne sais pas si, Parce qu'on se croise. je ne sais pas si Chaque les fois. organisateurs seront contents de ma réponse, mais en fait, oui. Alors, ils n'ont pas encore publié, mais normalement, oui, voilà, ça a déjà été créé sur la billetterie. Mais de toute façon, ce qui se répercute sur la billetterie, c'est les frais des personnes qu'on fait venir aux Antilles. C'est-à-dire que c'est pas une inflation énorme pour se faire de l'argent. C'est aussi qu'il faut payer. Moi, je le vois. Je C'est connais ça. beaucoup d'organisateurs de concerts privés qui sont pas sur des billetteries, mais qui font. Et quand on sait à peu près ce que coûte un artiste international ou européen, on comprend aussi pourquoi le calcul se fait ainsi. C'est ça. Bah oui, C'est vrai surtout que- qu'ils c'est viennent, vrai faut que- tout payer à côté. C'est ça, exact. C'est pas juste, tiens, je vais à Paris, quoi. Et puis ils viennent pas tout seuls. Alors, Ouais, si- exactement. Très souvent, ils en profitent pour prendre leurs vacances. Et... Si vous êtes d'accord, on va poser la question à Tania aussi. Quel est son rapport à la voiture pour revenir un tout petit peu dans le cœur de l'émission. Parce que ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que sans voiture, ton métier est le même? Une minute. Est-ce que sans voiture, ton métier est le même ou est-ce qu'il te faut impérativement une voiture pour bosser? Il me faut d'une voiture. Ouais. Il me faut d'une voiture puisque je peux être amenée à travailler autant à Fort-de-France que dans le Nord. Voilà. Bon, et sans indiscrétion, la nouvelle mobilité, c'est-à-dire le voiture électrique, hydrogène, tout ça, ça te parle ou pas encore pour le moment ou peut-être que tu es déjà équipé d'une voiture hybride ou... Non, pas encore. Alors, j'écoute, j'observe pour le moment. D'accord. Mais Position je n'en ai d'attente. pas- voilà. Je n'en ai pas encore. D'accord. Pas encore. Ça viendra Je suis sûrement un encore jour. À la voiture, à l'essence. Tu penses que tu y viendras un jour quand même? Oui, je pense, ouais. Ouais. Tu penses qu'il y a une raison pour y venir? Surtout, plusieurs surtout pour, je pense que, enfin, j'espère que le choix sera plus pour la nature, pour La préservation la finalement préservation, de la planète planète. et de la Martinique. Voilà. Bon, j'espère vraiment que en faisant ce choix, que ça pourra permettre de préserver la planète. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Tania, s'il vous plaît. Merci Comment on fait d'être donc, venu. pour te joindre? Comment qu'on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'il y a des solutions très précises? Alors, j'ai une plateforme Oui. qui s'appelle funplace.com. Donc vous le verrez sur la vidéo. Voilà. Et puis... Funplace.com. Voilà, exactement. Et puis, on peut également me contacter par téléphone ou par email. Alors, par email, c'est funplace@gmail.com. D'accord. Et puis, mon numéro de téléphone, je Donc- peux le donner. Bien sûr, allez-y, vas-y. Alors, c'est le Tania. 06 96 Ouais. 44 40 67. On le répète une fois. 06 96 44 40 67. De toute façon, toutes ces informations, vous les trouvez sur grandautomobile.fr, vous les trouvez sur la page Facebook de la page Les Experts et les Experts Automoto. Donc vous pouvez même hashtaguer par exemple Éléonore Théodos qui n'a pas de Facebook. Mais si, j'en ai. Hein Si, elle en a T'en as un. un Facebook? Oui, Ah oui. bon, je croyais qu'elle n'avait pas de Facebook. Mais moi, si, Éléonore. elle en a C'est un. Vanny qui n'a pas de Facebook. Elle y est moins souvent Ah, c'est Vanny, elle y c'est est moins Vanny, souvent pardon, que je sur son confonds. Insta, mais elle en a un. D'accord. Merci Tania en tout cas d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Tu stressais un peu, mais tu vois, ça se passe bien finalement. Et ça Je t'ai va. dit, Éléonore, elle paraît comme ça difficile, mais en fait, non, elle est agréable. Hein, je veux C'est dire, le faut loup-garou de la table. pas- Fais pas à tout le monde, Éléonore. Enfin, franchement. Il parle C'est pas sûr. comme ça, elle va pas te laisser entrer dans les spectacles. Parce qu'elle est à l'entrée, alors là, t'es barré. Hein. Mesdames et messieurs, vous étiez donc à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. Il était 18h, il est 19h maintenant. Ça fait déjà une heure quand même, hein, ça passe vite. Eh bien, merci à vous en tout cas. On peut remercier donc Speedy Martinique, Joe Magazine, Crozatier Meubles et Décorations. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Vous étiez avec Éléonore Théodos. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et c'est l'avant-dernière en plus. La semaine prochaine, c'est la dernière. On part tous en vacances et on part tous ensemble. Parce que vous savez que Ça dépend qui, excuse-moi. dans les experts et les expertes, on part tous ensemble en vacances. On est obligé de faire les vacances ensemble. Ah oui, oui. Ah On bon, part en Tu as camping-car. loué le catamaran? Non, camping-car. On fait le tour de la Martinique. On fait notre MRT à nous. La Martinique en camping-car. Voilà. Ah bah Notre, dis donc, ça va être vite fait. Tu pars 2 jours en fait en vacances. On fait le tour des camping-cars. Voilà, c'est. Qu'est-ce qui prend la banquette du bas? Bon, ça, on verra parce Toi, qu'on tu n'a pas vas te faire défini les assassiner, places. Léonore. Toi, tu vas plus être là à la rentrée, ça va être fini. Merci à Andrea Tufano, s'il vous plaît. Merci. Merci à notre Vanny Lemouliec. Merci à Jimmy Tomer. Merci à vous, à bientôt.
Eh bien, Merci moi à je le JM. redis parce que c'est bien écrit. Non, on va voir après. JM, c'est pas si important. Oh. Mesdames et messieurs, elle a jeté Christophe de Chavannes qui la voulait dans Ciel Montmardi, le retour. Ce qui est faux Christophe de d'ailleurs, Chavannes, qui revient pas. c'est bon, tu vois. Oui, c'est vieux, c'est passé, c'est machin. Oui, d'accord. C'est son époque. Hein. En tout cas, elle a refusé un truc très actuel. Elle a refusé les avances de Stéphane Bern qui la voulait comme co-animatrice dans Patrimoine sur Secret France 2. d'histoire, je t'aurais bien vu. Elle a refusé de présenter le JT de France 3 Guéret dans la Creuse. Et j'ai chanté à Guéret. Elle a fait chanter à Guéret en plus. Tu vois, elle était pas loin. Moi aussi j'ai chanté à Guéret dans la Creuse, mais il n'y avait personne. Hein, C'est donc, super joli. Il y avait 70 mais c'est beau personnes. par contre, c'est très beau. Bon, bisous aux Guéritinois. En tout cas, non, comment dire, Orlane a choisi d'être avec nous, chroniqueuse, donc dans l'émission Les Experts, donc cette voix d'or des Antilles, cette diva que moi j'écoute tous les dimanches depuis des années. Sous vos applaudissements, Orlane, s'il vous plaît. Yes. Merci encore. Et puis JM de la bande à JM, bien sûr. Évidemment. Enfin. Ce week-end, c'est tout le sport sur RMC, vous le savez, diffusé par Maxime Martinique. Et on retrouve lundi Apolline de Malherbe et bien sûr le Moscato Show avec Vincent Moscato. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission. La dernière émission de la saison. Ciao, ciao. Après, on part en Vendredi vacances, prochain. on part Et tous du à Miami. gâteau, tout ça, du coca et tout. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même du champagne, il y a tout ce qu'il faut. Merci encore, à la semaine prochaine à tous et merci, Merci beaucoup. à Et à vous. très vite. Bye bye. We'll be right back.